Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, première vidéo de l'année pour la chaîne Wrestling. Du coup je vous souhaite une bonne année à nouveau, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier en tout cas. Et du coup aujourd'hui on va parler de NXT Level Up et on va rapidement parler du cas Charlotte Flair en fin de vidéo. Donc voilà, on arrête l'intro ici et on débute directement la vidéo. Pour commencer, on a eu Thea Hale contre Amari Miller, donc un match dont je n'avais absolument aucune attente et pas spécialement l'envie de le voir. Voilà, les personnages comiques comme Thea sont pas forcément les personnages qui m'intéressent le plus. Et puis bah Amari Miller, on la voit une fois toutes les 2-3 semaines, donc c'est pas évident de s'attacher à une personne que tu vois quasiment jamais. Mais le match était quand même bon, le public était bien présent, enfin ce fut quand même un bon match. On a Thea Hale qui gagne avec une petite senton en prenant appui dans les cordes et suivi d'un facebuster. Bon, c'était plutôt sympa, il n'y a pas eu de soucis ou de choses vraiment importantes à redire. C'était un bon match pour débuter le show. Ensuite, on a eu Bronco Nima et Lucien Price contre Oba Femi et Bryson Montana. Et cette deuxième équipe, je crois que c'est la première fois que je la vois. Enfin, du moins, j'ai pas le souvenir de les avoir vus à un autre moment. Donc voilà, les mecs, je les découvre au bout de quasiment 2 mois à faire des vidéos sur NXT. Euh, et le match était plutôt cool. Euh, Encore une fois, les matchs par équipe, c'est pas du tout mon truc, mais c'était plutôt cool. Des deux côtés, on sentait qu'on avait des bonnes équipes parce qu'on a eu beaucoup de travail par équipe. C'était vraiment génial. Moi, un des rares trucs que j'aime bien dans les trucs par équipe, c'est les prises à deux ou les choses comme ça, ou qui montrent vraiment qu'il y a une bonne entente et une bonne alchimie dans les équipes. Et là, c'est ce qu'on a eu des deux côtés, et notamment sur le finish, puisque on a Nima et Price qui vont remporter le match, avec notamment un codebreaker assisté, puisque je crois que c'est Bronco Nima, si je ne dis pas de bêtises, qui portait un de ses adversaires pour que Price fasse le codebreaker, tout en tenant cet adversaire, et ensuite le renvoyant directement dans une souplex. Euh, Enfin, quoique c'est pas réellement une vraie souplex, si, une German souplex, bref, mais du coup, qui a permis d'enchaîner directement une deuxième prise par derrière. C'était vraiment très très cool à regarder. Moi, honnêtement, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. Euh, Ce qui est assez rare dans les matchs par équipe. Ensuite, on a eu le main event qui pour moi est peut-être le match que j'ai préféré de la soirée, qui est Oro Mensah contre Javier Bernal. Javier Bernal qui voyage un petit peu dans ses matchs entre Level Up et NXT. Mais j'apprécie beaucoup ce catcheur. Oro Mensah il fait des très bonnes performances à chaque fois, donc je suis satisfait à chaque fois de voir Oro Mensah. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Ben, pas grand-chose, à part un petit botch de Javier Bernal en voulant mettre Romansa sur ses épaules. Il s'est un peu foiré, du coup il a repris, il a remis sur ses épaules. Bon voilà, ça n'a pas eu d'incidence grave ou quoi que ce soit, c'est juste un petit botch comme ça. Après toutes les bonnes performances que les mecs ils nous font ces dernières semaines, parce que je vais pas dire depuis le début de l'année parce que moi je les connais que depuis Halloween Havoc, mais je veux dire voilà, c'est un tout petit botch de rien du tout, c'était pas hyper grave, donc on peut laisser passer. On va dire qu'un botch qui pourrait m'énerver, c'est un botch qui peut avoir des conséquences graves. Voilà, je pense à la fois où l'Undertaker avait failli être blessé gravement ou ce genre de choses. Mais là, franchement, c'était pas grand-chose. Après, le match était très cool. Ça a beaucoup commencé sur de la soumission de la part de Mensah et puis Bernal qui trouvait des moyens de s'en sortir. On a eu pas mal de petits comptes, de petites esquives et tout. C'était vraiment pas mal. Et du coup, ça s'est terminé avec Bernal qui s'est pris une succession de kicks, mais tous aussi différents les uns que les autres. Il s'est pris une sorte de coup de pied retourné. Enfin, c'est pas vraiment un coup de pied retourné parce que euh, Mensah fait une sorte de salto et du coup c'est le talon qui part dans la tête de Bernal. Quand Bernal est dans le coin,
Non, pas dans le coin, dans les cordes, il se prend un autre kick un peu dans la tête, comme font certains catcheurs, en se baissant et mettant un coup de pied dans l'adversaire. Après, dans le coin, Mensah il prend un gros élan et hop là, nouveau kick. Le mec s'est pris une tonne de kicks dans la tronche. J'oublie qu'il y a eu un super moonsault de Mensah en prenant appui sur les cordes qui était hyper beau. Bref, le match était vraiment très beau. Victoire de Oro Mensah. Et franchement, pour un dernier épisode de Level Up de 2022, je trouve que c'était plutôt divertissant. Voilà, peut-être que j'aurais préféré voir d'autres personnes, d'autres habitués de Level Up que j'apprécie tout particulièrement. Mais malgré ça, je trouve que c'était quand même un très bon show. Voilà, ce qui va totalement être en opposition avec le cas dont je vais parler juste enfin, maintenant, quoi. Et oui, parce que ce vendredi, comme vous savez, il y a Level Up qui est diffusé, du moins. Enfin, moi, je sais que je peux le voir que le samedi enfin, à partir du samedi sur le network, mais je crois qu'il est à la base diffusé à partir du vendredi soir, tout comme le vendredi soir est diffusé l'épisode de SmackDown. Et cet épisode de SmackDown, je me suis réveillé ce matin et là je vois les infos. Alors, pour info, aujourd'hui, quand j'enregistre, on est le 31, on n'est pas encore passé en 2023. Euh, donc le show était bien la veille du moment où j'enregistre. Et du coup, ce matin, je me réveille et puis là, je vois une photo de Charlotte Flair avec le titre de SmackDown. Et je me suis dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? En plus, à côté de Charlotte, on voyait un gars avec un t-shirt de Roman Reigns, Head of the Table. Je me suis dit, ça a quand même l'air d'être un truc assez récent. Puis là, je vois plusieurs posts sur Facebook en mode Charlotte Flair, nouvelle championne et tout. Je me dis, mais attends, quoi? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans une autre dimension ou... En plus, j'ai regardé Visiteur du Futur hier soir, donc je me dis, on sait jamais. On va peut-être téléporter ailleurs, dans une dimension où Charlotte était là et puis qu'elle est devenue championne à SmackDown. Je comprends plus rien. Et effectivement, après je tombais sur la même photo mais avec un article qui expliquait que Charlotte a fait son retour vendredi soir et qu'elle a directement challengé Ronda Rousey pour le titre de SmackDown et que bah du coup Ronda a accepté et Charlotte a gagné. Et de ce que j'ai cru comprendre dans la vidéo de Total Catch, je crois qu'en plus la victoire était sur une roll-up. Enfin, c'est c'est horrible. Bon, après, moi, je déteste Ronda Rousey, mais quand même, un peu de respect pour les gens, quoi. Bon, après, elle avait fait apparemment un bon match juste avant, donc bon, voilà. Mais je voulais absolument parler du cas parce que c'est typiquement le genre de choses que je déteste à la WWE. Alors, certains vont peut-être s'énerver parce que bah, là, je parle de Charlotte Flair, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui réagissaient de la même manière que je vais réagir maintenant et qui se prenaient soit des smileys de personnes vénères ou des gens énervés en mode oui, mais c'est Charlotte Flair, elle mérite parce que voilà, c'est une très bonne catcheuse. Donc peut-être qu'il y aura des gens dans ce cas-là qui vont pas être contents de ce que je vais dire, mais honnêtement, j'en ai rien à faire. Parce que moi, je sais que j'aime bien Charlotte Flair, c'est pas ça le problème. En fait, c'est l'exécution qui me dérange. Et ça arrive très souvent à la WWE que les très gros noms réapparaissent et gagnent des titres hyper facilement ou très vite. Ronda Rousey qui revient comme ça d'un coup, qui gagne le Royal Rumble direct. Becky Lynch qui revient d'un coup comme ça à SummerSlam, qui gagne le titre de Bianca Belair direct. Bah là, Charlotte Flair qui revient, qui gagne le titre de Ronda Rousey direct. Et moi, j'aime bien Becky, j'aime bien Charlotte. Bon, Ronda, vous aurez compris tout à l'heure, je déteste Ronda Rousey. Mais j'aime bien Becky et Charlotte. Et pourtant, dans les deux cas que j'ai cités, ça me met en colère. Et ça me met en colère parce que je trouve pas ça juste pour les catcheuses, dans le cas actuel, des catcheuses qui sont là, qui bossent toute l'année, qui pourraient avoir des opportunités ou qui pourraient être construites pour avoir des opportunités et qu'on d'un coup on leur ferme les portes parce qu'il y a un gros nom qui arrive et au lieu de se dire on essaye de construire une nouvelle catcheuse crédible pour être championne, bah non, on fait revenir une ancienne à qui on va donner le titre au direct comme ça parce que bah rien à foutre, c'est un gros nom donc on donne le titre et moi ça me dérange.
Honnêtement, ça me dérange qu'on fasse ce genre de choses. Parce que pour moi, pour que quelqu'un soit crédible pour avoir un titre, faut qu'il y ait une construction, faut qu'il y ait une rivalité, faut qu'il y ait quelque chose qui te donne envie de regarder. Là, quand c'est des retours comme ça, mais ça donne pas envie. Et en plus, quand on regarde que ce soit Charlotte ou Becky, en plus, c'est des matchs expéditifs où elles gagnent ultra rapidement contre des personnes qui sont censées être des monstres. Euh, voilà. Et moi, ce que j'aurais aimé, ok, vous faites revenir Charlotte. Moi, ça me va, vous la faites revenir. Charlotte, c'est une très bonne catcheuse. Ok, des fois, ça me saoule de toujours la voir comme Becky Lynch sur le devant de la scène et tout ça. Mais je sais que dans le ring, elle va comme toujours faire des trucs de fou. Mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est la faire revenir, commencer une rivalité avec Ronda Rousey, comme ça Ronda avait fini celle avec Raquel Gonzalez. Vous commencez une rivalité avec Charlotte Flair, vous lui faites perdre le titre au Royal Rumble, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Et au moins, jusqu'au Royal Rumble, il y a le temps de faire des promos ou des segments, enfin, des petites choses pour teaser un peu une rivalité ou une mini-rivalité, je sais pas, mais tu peux pas faire revenir quelqu'un, faire gagner un titre aussitôt. Pour moi, c'est pas comme ça que j'aime le catch. Il y en a qui, honnêtement sont contents hein, sur Facebook hein, de voir que Charlotte, à peine revenue, est déjà championne. Parce que pour eux, elle a été absente pendant plus de 6 mois et elle mérite quand même d'être championne. Bah, pour moi, c'est méchant ce que je vais dire, mais pour moi, non, Charlotte, elle ne mérite pas d'être championne. C'est pas parce que c'est une excellente catcheuse qu'elle mérite d'être championne comme ça juste en revenant. Parce que si on suit cette mentalité, du coup, ben, quand Bailey est revenue, on aurait dû lui donner le titre de Bianca Belair directement. Parce que Bailey, c'est une excellente catcheuse. Donc pourquoi est-ce que ça marche avec Charlotte et pas avec Bailey? Voilà. Donc voilà, je voulais juste parler de ça parce que je suis hyper déçu de Triple H. Je pensais pas que qu'il tomberait dans les travers de la WWE d'avant en faisant revenir des gros noms et en leur donnant des titres aussitôt. Je pensais que Triple H passerait au-dessus de ce genre de cas. Et ben finalement, faut croire que non, faut croire que Triple H, hein, finalement, n'est pas si différent hein, de, de Vince McMahon. Hein. Ok, il a des fois il fait des rivalités de fou, mais bon, ça arrivait avec Vince McMahon qu'on avait quand même des grosses rivalités. Hein. Faut pas oublier que la Bloodline, que moi je trouve géniale, et encore plus aujourd'hui avec Sami Zayn, avait été créée sous l'époque de Vince McMahon. Donc honnêtement, même si Triple H est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'adore depuis plus de 15 ans, bah, j'avoue qu'il me déçoit dans sa façon de gérer les rosters principaux. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est un peu comme la AEW, à juste être en mode, quand je vois les articles en mode, ouais, Triple H a prévu de signer des gros noms et tout, ok, c'est bien de signer des gros noms, mais oubliez pas non plus que vous avez plein de catcheurs qui sont présents et qu'il faut construire également. Faut pas oublier ça. Là, moi, je le vois avec NXT, mais c'est un peu une catastrophe. Et encore, NXT, on a quand même du très bon catch, mais moi, ce qui me dérange à NXT, c'est surtout comment dire, les rivalités, les histoires, je trouve qu'elles sont pas si ouf que ça à NXT. Il y en a quelques-unes qui sont sympas, genre l'histoire entre Apollo Crews et Braun Breaker, je la trouvais géniale. J'adorais honnêtement les petits segments, les petites vidéos là qu'ils faisaient dans le bar, sur le bateau de pêche. Franchement, je les trouvais incroyables ces vidéos. Euh, mais dans le général, je trouve que NXT est hyper mal booké. Je veux dire, j'en avais déjà parlé une fois, mais quand tu vois Duke Hudson qui agresse les Pretty Deadly et qu'on félicite limite d'avoir agressé des gens en lui donnant un match de championnat, je me dis, mais c'est quoi ce booking? Qui écrit les scénarios là-dedans, quoi? Je veux dire, si maintenant, pour avoir des matchs de championnat, il suffit d'agresser les gens dans backstage, voilà quoi. Après, comme dit une personne souvent dans mes commentaires que NXT devrait se renouveler d'ici début, milieu d'année prochaine, j'avoue que j'ai hâte de voir ça parce que bah, ça fait que 2 mois que je regarde NXT et puis en termes de catch, honnêtement, j'adore NXT, mais en termes de construction, d'histoire, de rivalité, honnêtement, je trouve que c'est un puissant fond. Et quand je regarde, parce que je regarde tout le temps les reviews de Raw et SmackDown,
bah, je trouve que c'est ultra répétitif et pas si intéressant que ça, honnêtement. Pourtant, la plupart des gens que je kiffe le plus sont là-bas. On a du Roman Reigns, on a du Bray Wyatt, on a Bayley, enfin. Mais je trouve qu'ils sont pas tous hyper bien utilisés pour l'instant. Après, je, enfin, j'ai pas forcément de grosses attentes parce que je me dis, voilà, faut quand même le temps aussi que bah, les équipes prennent leur marque et tout et arrivent à nous construire quelque chose de potable. Mais j'avoue que pour l'instant, bah, la prise de pouvoir entre guillemets de Stephanie et Triple H eh ben, n'est pas si folle pour moi. À part quelques retours qui ont été incroyables à mes yeux, mais à part ça, voilà, j'ai pas trouvé que le reste était foufou. Et bah, là, voir que avec Charlotte, on fait exactement ce que faisait Vince McMahon avant, bah, je trouve ça hyper décevant de la part de Triple H. Après, je sais qu'il nous fera des très bonnes choses plus tard, mais j'avoue que là, je suis pas content. Je, J'aurais préféré que les choses se passent d'une autre manière. Tu fais revenir Charlotte, pas de problème, mais lui donne pas un titre aussitôt comme ça n'a aucun sens et je trouve ça dégueulasse pour les catcheuses qui sont là toutes les semaines, qui travaillent toutes les semaines, euh, qu'on devrait construire pour avoir des titres et que bah, finalement ces catcheuses-là n'auront peut-être jamais d'opportunité juste parce que on préfère faire revenir des anciens et leur donner des titres comme ça direct. Voilà. Donc on va arrêter ce passage-là. Voilà, donc je m'excuse si sur cette fin de vidéo j'ai été un peu salé, mais j'avoue que là Triple H a fait typiquement la chose que je déteste le plus dans le monde du catch. Donc, enfin, sûrement une des choses que je déteste le plus, mais en même temps, ce que je trouve le pire n'existe quasiment plus, donc ça va. Euh, mais voilà, quand j'ai vu ça au réveil, ça m'a énervé, j'étais hyper déçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous avez pensé de ce petit show de Level Up, si vous avez bien aimé ou pas pour ce dernier show de l'année. Et également, c'est un peu dommage dans l'épisode de Level Up de dire ça, mais c'est un peu ce qui m'intéresse le plus dans votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du traitement de Charlotte Flair lors de son retour? Est-ce que vous êtes OK qu'elle revienne comme ça et qu'on lui donne un titre juste parce qu'elle a fait des grandes choses avant? Ou est-ce que vous êtes comme moi, vous aurez quand même préféré qu'il y ait une construction de rivalité, même si c'est genre juste 2 3 semaines en attendant le Royal Rumble, mais si comme moi vous aurez préféré qu'il y ait une construction, quelque chose d'intéressant pour que Charlotte gagne le titre? Parce que moi je dis pas que Charlotte avec son 14e titre, parce que je crois que c'est le 14e qu'elle a gagné, qu'elle en gagne un, ça me dérange pas, c'est juste la façon de le gagner qui m'a dérangé. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, de quel côté vous vous rangez. Est-ce que c'est comme moi, ça vous dérange qu'elle ait gagné juste en arrivant, ou est-ce que vous aurez préféré qu'elle gagne un peu plus tard, ou est-ce que vous, ça ne vous dérange pas? Voilà. Après, vous avez le droit de penser l'inverse de moi, ça me dérange pas, parce que bah, c'est pas vous qui avez booké ce truc. Bref, n'hésitez pas à aller checker les autres chaînes YouTube d'Anacalypsy ou les autres vidéos de cette chaîne wrestling. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!